Alexandra Dublanche, qui fait partie de la ville de Paris, vice-présidente, venez Alexandra, vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de la relance, de l'attractivité, du développement économique et de l'innovation. Comment ça va? Mais vous courez dans tous les sens. Vous étiez avec les langues italiennes hier. On voit sur le Big Set, personne ne vous laisse parler, passer, tout le monde vous parle, on dirait que c'est vous qui êtes en campagne. Comment ça se passe, vos impressions? C'est formidable, parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on était un peu frustrés, même si c'était très bien organisé. On était très seuls. Maintenant, j'ai besoin d'une bulle pour être calme. Incroyable, il y a un monde, c'est formidable. Franchement, bravo, parce que et puis on est ravis d'être là avec notre partenaire BPI, avec qui on fait pas mal d'actions à la région Île-de-France. Je sais, alors vous étiez avec Marie à l'INPEX. Il faut savoir que la mobilisation des régions, ça a été la clé pendant la pandémie. On l'a senti, elle nous l'a dit, on sent qu'il y a une vraie dynamique. Voilà. Est-ce que c'était pas, je dirais pas bien, mais est-ce que finalement ça n'a pas permis, cette pandémie, cette triste période, de remettre à l'honneur nos régions? Écoutez, en tout cas, ce qui nous a, confortés, c'est qu'il y a pas mal de mouvements qu'on avait lancés, comme la numérisation des commerces, comme le télétravail, des choses comme ça qui se sont amplifiées pendant la crise, où on sentait qu'on avait eu un feeling et que voilà, ça nous a permis d'accélérer certaines politiques publiques. Et effectivement, de peut-être montrer aux Franciliens que la région Île-de-France, elle est proche d'eux, c'est du concret, et encore plus pour les entrepreneurs qui, je pense, le savent déjà. Et puis, je pense aussi, par exemple, sur l'industrie, parce que nous, dans la bulle Île-de-France, là, on va pas mal parler d'industrie. On oublie souvent que l'Île-de-France est une grande terre industrielle, et on veut qu'elle le reste avec Valérie Pécresse. Et donc, ces mouvements de relocalisation qu'on essayait aussi de faire, qui s'accélèrent, et ça, c'est un point positif, on va dire, de la crise qu'on vient de vivre. Alors vous parlez d'entrepreneuriat, mais vous êtes aussi habillé en vert, parce que hier vous avez lancé le chèque vert en soutien justement aux transitions environnementales. Elles doivent penser durable aujourd'hui, les entreprises? Comment, pardon? Elles doivent penser durable aujourd'hui? Bien sûr, c'est une question de résilience. Elles ont envie aussi, elles entendent les attentes sociétales et elles veulent se transformer, mais elles ont parfois besoin d'aide. Je pense que nous, on est vraiment dans l'accompagnement, parce qu'il y a pas mal de contraintes qui sont mises sur leur dos, et donc il faut les accompagner dans ces mouvements. Donc ça peut être accompagné financièrement. Donc vous citez le chèque vert, ça c'est pour les artisans, les commerçants, pour les aider sur des petites dépenses par exemple de tri, d'économie d'énergie, etc., pour impulser un mouvement. Nous, on n'est pas là pour tout financer, on est là pour impulser des mouvements. Et puis aussi les accompagner parfois en termes de conseils. On est en train de financer pas mal de missions de conseil. Je parlais de relocalisation. Ils ne savent pas forcément comment s'y prendre, et donc un accompagnement sur le long terme de personnes extérieures, de consultants qui vont les aider dans ces mouvements-là, et c'est forcément extrêmement important. Le thème du Big Set, c'est la conquête. Est-ce que la conquête, ça doit être celle de tous? Quels sont, vous, les projets que vous menez en tant qu'Île-de-France sur l'inclusion, par exemple? Oui, on a un gros enjeu en Île-de-France de conquête sociale, dans le sens où on est à la fois la première région économique d'Europe, mais on est aussi une région très fracturée, avec des départements avec des taux de pauvreté assez importants. Et donc, c'est comment on arrive à harmoniser tout cela. Donc, c'est en créant de l'activité dans tous les territoires, pas seulement à Paris, mais également dans des territoires plus reculés, en créant des services publics, en créant des tiers-lieux, pour justement ensuite qu'il y ait des cercles vertueux qui se forment, et que l'entrepreneur qui bosse en Seine-et-Marne de chez lui dans un tiers-lieu, il aille au restaurant à côté, et que ça crée un cercle vertueux d'économie. Donc on se bat beaucoup là-dessus avec Valérie Pécresse. C'est vraiment tout ce qui fonde toutes nos politiques. Quand on développe le très haut débit dans tous les territoires de l'Île-de-France, là d'ici fin 2021, il y aura dans tous les territoires sauf la Seine-et-Marne, c'est un peu plus grand que le reste, 2023, mais ça aussi, ça contribue à vraiment harmoniser ce développement de tous les territoires. Ça, c'est vraiment important. Puis la conquête environnementale dont on a aussi parlé, c'est voilà, comment les entreprises s'insèrent dans cette dynamique avec une vraie volonté. C'est aussi comment on est ancré dans son territoire et comment on le fait fructuer, etc. Donc ça c'est un travail avec tous les acteurs des territoires et les entreprises, mais aussi des structures comme Big et comme la BPI, bien sûr. Comme BPI France, effectivement. Merci beaucoup, Alexandra Dublanche. Merci à vous. Je sais que vous avez un marathon, vous êtes très attendue en dehors de notre petite bulle, donc à très bientôt. Merci, et bon Big.